artiste pluridisciplinaire. Je fais de la peinture que j'expose ici. Je suis cinéaste, donc je présente aujourd'hui un film sur Germaine Apolli qui s'appelle Il a tombé, la mer est revenue, un documentaire de 52 minutes. Et j'écris aussi, donc tout à l'heure j'ai présenté la biographie que j'ai écrite sur elle qui s'appelle Danser l'humanité aux éditions Froide, l'édition Bacaroise. Alors, l'origine de cette rencontre, c'est quoi? C'est un tableau que Bon, à propos des tableaux qui sont là, la majeure partie ont été faits cette année. J'ai plutôt axé sur des tableaux dont le support n'est pas classique. C'est-à-dire qu'on sort un peu de la toile tendue sur châssis. La plupart sont des supports que j'ai fabriqués moi-même. Ça peut être du papier craft avec du sable dessus qui donne après une texture un peu comme du bois. Ça peut être des ventilateurs recouverts de tissu. Voilà, différentes matières que je vais créer pour sortir un peu des cadres et de la normalité des choses. Après, en termes de message, on va dire que c'est autour de la rencontre, de l'humanité. Je regarde des tableaux, mais c'est vrai que c'est autour de la rencontre, de l'humanité, de l'écologie aussi, de notre rapport à la nature. Et puis voilà, des sentiments que traverse un être humain. vous utilisez quel genre de produit pour professionnaliser ces tableaux? La plupart du temps, c'est de l'acrylique, avec des pastels gras, parfois des systèmes de collage. Okay. Depuis combien de temps vous êtes J'ai toujours peint. Depuis l'enfance, je peins, j'écris des histoires. Je dessine, je peins, j'écris des histoires. J'ai commencé à exposer vraiment en 97 grâce à un manager sénégalais qui s'appelle Gaston Madera, qui nous a quittés le 12 septembre dernier. C'est une immense perte pour beaucoup d'artistes, dans la musique aussi. Il a beaucoup soutenu les artistes peintres depuis début des années 90, avec d'abord Soumbaï, Trembaï, vous avez l'India et qui s'appelait Niatikouille. Après, il a monté les ateliers d'Ungor, sur l'île d'Ungor, où je suis venue d'abord en séjour attirée par les films de Djibril Diop Mambéty que j'avais vus à Paris. Je m'étais dit, j'ai envie de voir le pays de ce cinéaste. Et donc j'ai atterri sur l'île d'Ungor parce qu'on m'avait dit qu'il y avait des artistes là. J'ai rencontré des artistes, j'ai rencontré Gaston Madera, il a vu ce que je faisais dans la cour de la maison que j'avais louée. Il m'a dit, donc, tu ne veux pas exposer? J'ai dit, pourquoi pas? Et une histoire a démarré qui a duré 4 ans. Et finalement, je suis restée vivre sur l'île d'Ungor et j'ai intégré les ateliers. Ce qu'on appelait les ateliers, c'était un groupe de 7 peintres. Il y avait Marguerite Massot, Pape Diouf, Pape Koulibaly, de mémoire comme ça, une scène. Moussa Baïdi était encore avec moi un temps. Et puis Wadal, un Ivoirien. On était assez proche de la mouvance du laboratoire Agita. On avait souvent des visites de Benami Domsey. Je vois quand même suivre ce qu'on faisait d'un peu loin, mais on avait des conseils, on était très épaulés. Gaston Madera a énormément donné, nous a énormément soutenus pour qu'on puisse tenir comme ça pendant des années à ne faire que peindre. Il a organisé des expositions dans des endroits extraordinaires, dans des hôtels de luxe, à l'étranger, etc. Ils vendaient bien des toiles, ils nous conseillaient, ils nous encourageaient énormément. Et par la suite, j'ai entretenu une relation particulière avec lui. Il m'a toujours soutenu, il m'a toujours conseillé pendant une trentaine d'années. Et voilà, je tenais à lui rendre hommage parce que c'était un grand homme et il a beaucoup donné sa vie pour l'art ici. Comment voyez-vous l'art du Sénégal? Très prolifique, très diversifié, très vivace dans tous les domaines. C'est un réel plaisir de vivre ici parce qu'il est facile de côtoyer des artistes de toutes disciplines et puis les gens ne sont pas bornés à une discipline. Moi par exemple, quand je suis arrivée, que j'ai commencé à rencontrer les gens du laboratoire, les Bounamé Lousset, etc., moi qui étais pluridisciplinaire par essence, et en France on me disait toujours qu'il fallait que je choisisse un domaine et ça ne m'intéressait pas de choisir, ça fait partie de moi. Et je voyais qu'ici c'était pas un problème. Et c'était pas un problème pour Bonami Doucet qui était aussi cinéaste, peintre, photographe, etc. Et encore aujourd'hui, je rencontre ici des artistes qui n'ont pas ce problème de cloisonnement entre les arts et qui ont une liberté de créer en dehors des codes qui est, ma foi, fort agréable pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas les codes.
Cette exposition, c'est une première ou bien... On avait déjà exposé ici, je crois que c'était en mai dernier, le 1er août organisé par Alpha Polarini dans ce lieu, qui est un lieu qui a une histoire aussi politique et culturelle très forte, et qui est un lieu populaire, c'est ce qui me plaît dans le fait d'exposer ici. Et cette deuxième édition, donc, qui a lieu pendant la Biennale, il y a plus d'artistes, il y a plus d'œuvres présentées aussi, il y a plus de projections. Et voilà, je pense que Alpha Polarini est un homme très courageux, qui n'attend pas d'avoir des financements pour faire des choses, qui se lève et qui dit je vais faire, et qui fait. Et ça, c'est vraiment à saluer, quoi. Est-ce que vous avez un message à lancer à l'endroit des artistes plasticiens? Des artistes en général, parce que je ne crois pas qu'il y ait de message plus pour les plasticiens que autres, quoi. Le message que j'ai, c'est de ne jamais lâcher et peut-être de toute façon, quand tu es vraiment artiste, tu ne peux pas lâcher parce que sinon tu tombes malade. Tu es obligé de créer. Mais à un moment donné, tu peux être tenté de poser l'art de côté et faire un métier qui va satisfaire ta famille, mais sauf que c'est dangereux. Tu peux aussi, ça peut jouer sur ta santé. Donc, il faut arriver à trouver peut-être des métiers subsidiaires à ton art, mais qui n'en sont pas trop loin pour vivre, mais rester dans le domaine, pour continuer à faire le relationnel et continuer à faire l'art. Trouver des métiers qui ne mangent pas tout ton temps. Si tu dois en faire un, en attendant que ça marche, parce qu'on sait très bien que l'art, on ne vend pas tout de suite des toiles, on ne vend pas tout de suite des... Peut-être qu'on ne sera jamais riche et c'est pas pour ça qu'on le fait. Et il faut aussi garder sa liberté. Je parlais dernièrement lors d'une projection d'un film, c'est le docteur justement sur l'IMC de Papa Ninja. Je parlais de la production indépendante du film. Sur la peinture, effectivement, tu te lèves, tu peux peindre avec très peu de choses, tu ne dépends pas des gens. Mais pour faire des films, c'est une autre histoire. Et l'autoproduction, le cinéma indépendant, c'est important parce que ça permet d'avoir une parole libre. Mais seulement pour faire ça aussi, il faut aussi avoir son indépendance financière. Donc je crois que les artistes d'aujourd'hui, il faut aussi qu'ils sachent être un peu businessmen dans leur manière de faire, mais sans dénaturer ce qu'ils ont à dire. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Falla tudd man styliste la créatrice de mode voilà. Alors on va être avec une ci relève avec la situation de l'Italie. Ban kii naan explication bu ndaw bu ma leen di jox waaye en fait dama yeewu benn jour rek dem si li beeku parce que ñun jigéen ñi dañuy yeewu tudd nelaw rek ñuy diri xale yu jigéen dañ leen jàngi métier alors que ñun jigéen ñi dañu war a dem jàngi métier aussi mais boobu xamuma maa ngi cherché je me cherchais aussi donc après comme ni ma ko waxee léegi si table bi ci laa gis benn vidéo ci Germaine turam sax wax dëgg yàlla dama ko doon laajte à chaque fois parce que la seule chose que je me rappelais sur elle c'était la crème rasée qu'il a dit et je me suis dit bah une femme pouvait faire ça alors là c'est un déclic que j'ai vu depuis ce jour-là en me disant que bon là kon góor ni muy xëy di liggéey jigéen tamit mën na xëy di wuti jëlee parce qu'il y avait quelque chose qui se débattait en moi et je savais pas, je me cherchais donc c'est quelque chose qui m'est venu naturellement. C'est après que mon défenseur que j'ai perdu il y a 2 semaines déjà qui m'a dit mon grand-père qui aussi était un tailleur et il a fait des vêtements pour beaucoup de marabouts, de grands marabouts ici. Donc voilà, pour son honneur et hommage à lui, mon papa, je le dis aujourd'hui. En plus daf ñu yar comme ni mu yaree góor ak jigéen pour moom benn yar bi la. li ñu wax mooy àdduna amul noppal da ngay jafe ba keroog ngay dee. Donc loolu moo waxoon man c'est le message le plus fort que j'ai reçu à lui en fait, et qui venait vers moi et je l'ai su écouter. Et depuis j'ai pas regretté franchement. Et merci à mon papa. si nekk na liggéey boo xam ne bu jafe la ba pare lan moo tax ba pare ban genre de compétition aussi ngay def. Bon, je voulais faire des tenues de scène mais au Sénégal c'est un peu bon dama bëggoon def ay tenues yoo xamante ni en fait du côté théâtre la yëngu côté pourquoi pas les trucs symboles les tenues de scène en fait bu ñu koy waxee mooy lépp li nga xamante ni traditionnel aussi voilà. Donc yàlla dogal nag voilà on s'inspire toujours de tout et de rien comme ni ñuy waxee rek ku nekk rek sa jinne li mu la fay ñor nan ngay liggéey. est-ce que yaa ngi am jàppale ci liggéey ci sa liggéey.
Ah bon, man may xeexal sama bopp parce que depuis le début c'était voilà mon défunt mari qui m'aidait, qui m'a même poussé à réagir encore plus. Donc sama jëkkër boobu noonu tey nekk yàlla ko yàlla doon dafay bàjjena aussi nag sama mag bi ñëw bu jigéen bi ñëw jàpp si bi si jàpp ba benn instant mu ne ma dinaa jàppale aussi parce que aussi à un moment de dépression je voulais faire mais elle était là di ma pousse moom tamit di ma pousse ma egsi tey ñëw nag yàlla dogal ma tase ak ay femmes yi nga xam ne moom ci liggéeyam la nekk aussi bàyyiwul aussi ma gis même poids bi toujours ci la tegu yàlla boo nekkee ci yoon bi rek mu yónnee la ñi nga xamante ne ñoo lay mën a gunge donc nag damay sant suñu borom bu wér et voilà j'espère di ñaan mu yokkal ma rek. merci pour la jaajëfal. Ana DG. dara nekk ci